Bonjour, aujourd'hui je vais te parler des idées déraisonnables. Je vais t'expliquer c'est quoi les idées déraisonnables, puis je vais te parler de la première idée déraisonnable. Mon nom c'est Frédéric, je te parle avec le groupe Harmonie Jeu. Je partage également mes vidéos aussi sur Ici on en jasait. Donc, une idée déraisonnable, c'est une idée qui vient de des exigences, qui vient de des pensées en réalité qu'on s'est créé, qu'on s'est intégré, qui nous a été appris par nos parents, qui nous a été appris par la société en général, qui fait que on a des attentes envers quelque chose ou on a un laxisme total sur d'autres choses. Donc, pour commencer, pour expliquer ça, je vais vous parler des autres idées déraisonnables dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'idée qui est associée aux besoins. Les besoins, c'est le besoin d'être aimé, le besoin d'aimer, le besoin d'aider, de se sentir important en aidant les autres. C'est le besoin d'être compris, le besoin de comprendre les autres. Vous allez me dire, non, c'est pas déraisonnable ça. Tout le monde a besoin d'être aimé. Oui, on a tous besoin d'être aimé. Ce qui devient déraisonnable, c'est quand ça devient une exigence face aux autres. Parce que c'est impossible que tout le monde puisse nous aimer. C'est quelque chose qui est complètement impossible. De vouloir que tout le monde m'aime et d'exiger qu'une personne m'aime de la façon dont j'aimerais être aimé, ça c'est mes exigences à moi, c'est mes choses. Nous sommes tous des êtres humains différents sur Terre. On a toutes des façons d'aimer différentes. Puis il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que à l'heure actuelle, le monde qui s'aime réellement, qui s'aime vraiment à l'intérieur, il y en a pas beaucoup. En sachant pas s'aimer soi-même. Comment faire pour réellement aimer quelqu'un? Puis c'est de là que vient aussi cette partie des déraisonnables, c'est que à l'intérieur de moi, je suis pas en mesure de m'aimer moi-même. Je m'aime pas. Mais je vais exiger que quelqu'un m'aime, par contre. On se rend-tu compte à quel point est-ce que si je suis pas capable d'aimer moi-même ma propre personne, je me dévalorise, je me trouve pas beau, j'aime pas telle partie de moi. Ah, si j'avais ça, je serais mieux. Ah, si j'avais de l'argent. Ah, si ça. Ça, c'est tout de l'extérieur. L'intérieur, là, c'est d'apprendre à s'aimer soi-même à l'intérieur. Puis d'être capable de dire, je suis un être humain. Je vaux autant que tous les autres êtres humains sur Terre. Puis en plus de ça, j'ai la responsabilité de m'aimer parce que c'est mon corps à moi, c'est mon âme à moi, c'est ma vie à moi. C'est premièrement, il faut que je commence par aimer ma vie, il faut que je commence par m'aimer moi. Après ça, il y aura d'autres personnes qui vont pouvoir m'aimer. Mais si je le fais pas pour moi-même, pourquoi j'exigerais ça des autres? C'est là que viennent les dépendances affectives. C'est un manque d'amour que j'ai à l'intérieur de moi, que je cherche à combler en exigeant à quelqu'un de m'aimer. C'est ça de la dépendance affective. Tandis que si ce manque-là, ce trou, ce gouffre-là qui est à l'intérieur de moi, je trouvais comment le remplir à l'intérieur de moi-même, par moi-même. C'est pas que j'ai plus besoin des autres. C'est qu'après ça, j'ai beaucoup moins d'attente envers l'amour des autres. C'est que là, je vais être dans un amour que je vais aller chercher, je vais aller recevoir quelque chose qui est sain, quelque chose qui est normal. Oui, qui est vital de recevoir de l'amour, mais qui est pas attendu, qui est pas une exigence. Puis que je vais accepter l'autre dans sa façon de m'aimer. Puis idéalement, je pourrais aider l'autre aussi dans son cheminement pour apprendre à s'aimer lui-même. Plus qu'on s'aime à l'intérieur de nous autres. Plus que c'est facile de pouvoir être capable d'aimer tout ce qui se passe autour de moi. Parce que en connaissant vraiment c'est quoi l'amour, en sachant vraiment, en aimant chacune des cellules à l'intérieur de moi, ça devient beaucoup plus facile d'aimer les gens autour, en sachant que eux aussi, ils vivent leur manque d'amour, leur manque de confiance, leur peur, ils vivent dans leurs problématiques, dans leurs traumatismes de vie. Donc, accepter qu'une autre personne, la façon dont elle réagit, la façon dont elle agit dans sa vie, c'est que c'est toutes les choses non réglées dans sa vie qui font surface. C'est beaucoup plus facile de dire, cette personne-là, je l'aime en tant que personne parce que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'il y a,
c'est ses blessures qui parlent. Quand elle m'envoie chier, quand elle me parle de telle façon ou quoi que ce soit, c'est ses blessures qui parlent. C'est pas elle. Et c'est facile aussi d'apprendre à aimer tout autour, d'aimer la nature, aimer la vie, aimer tout ce qui se passe. Puis c'est là vraiment qu'on est capable d'avancer puis d'évoluer parce que ça devient un amour universel qui est importante. Une acceptation des événements et des choses universelles. Juste pour rester dans l'idée des raisonnables, ben, au niveau de l'amour, c'est vraiment ça, c'est d'être capable de s'aimer avant d'exiger aux autres une amour quelconque puis d'exiger une façon d'aimer les autres. Dans ce même besoin-là, on va parler du besoin d'être compris. Ben, si t'es pas compris par personne, tu te sens tout le temps incompris. Ça fait 10 personnes à qui je le dis, là, puis les 10, ils m'ont pas compris. Peut-être est-ce que c'est pas les 10 personnes qui ont pas compris ce que tu voulais dire. Il y a peut-être deux choses là-dedans. Peut-être est-ce que c'est toi qui as à apprendre à t'exprimer mieux, à dire ce que c'est que tu penses réellement. Peut-être c'est dans les mots qui sont utilisés, peut-être dans la façon qui est dite. Peut-être que c'est dans les personnes dans qui tu t'es confié qui n'étaient pas les bonnes personnes aussi. Parce que s'il y avait une personne à qui tu l'avais expliqué qui n'avait pas compris, ben on pourrait dire c'est peut-être elle qui n'a pas compris le message. Mais s'il y a 10 personnes qui comprennent pas le message, ben il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu dois voir. Puis même s'il y avait juste une personne qui n'avait pas compris le message, on a tous des façons différentes de s'exprimer, des façons différentes de comprendre. Et d'être capable de comprendre les gens autour de nous. D'être capable de savoir que cette personne-là, c'est une visuelle, cette personne-là, c'est une auditive, cette personne-là, c'est une kinesthésique. Ben, en sachant ça, puis en comprenant les gens autour de nous, en étant empathique avec les gens autour de nous, ben, on est capable de savoir cette personne-là, c'est quoi les mots que je devrais utiliser, c'est quoi l'intonation que je devrais utiliser pour pouvoir lui parler. Au même titre que si j'arrive puis que je parle avec quelqu'un puis que j'y rentre dedans puis tu me comprends pas, tu fais jamais ce que c'est que je veux, ben cette personne-là, elle va se fermer. Elle sera pas dans le mode écoute avec toi. Donc, après ça, tu vas pouvoir dire ben ouais, elle m'écoute pas. Non, tu l'as attaqué. Donc, tu es arrivé avec un message, avec quelque chose, avec de la haine, avec de la méchanceté qui a fait que cette personne-là n'a pas été ouverte à ce moment-là pour t'écouter avec la bombe nucléaire qui est arrivée en plein visage. C'est ça qui est important en tant que personne si on veut être compris. Il faut prendre le temps soi-même de se comprendre. Comprendre c'est quoi qui se passe à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je bouillonne comme ça? C'est quoi les émotions qui bouillent à l'intérieur de moi? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi je ressens ce besoin d'être compris là? Probablement que tu n'auras même pas besoin que les autres te comprennent autour de toi. C'est juste toi envers toi que tu as besoin, qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui a besoin de te dire de quoi. Tous les événements qui se sont passés dans ta vie, toutes les émotions que tu as ressenties, si tu les as pas écoutées puis tu les as juste refoulées ou que tu les as laissées éclater, ben ça se peut que tu n'aies pas compris le message. Parce qu'il y a toujours un message à apprendre dans tout. Le besoin d'aider, d'être aidé, ben ça reflète beaucoup au sens aussi d'être aimé, de se sentir important. Si je vais faire du ménage chez quelqu'un, son déménagement, des rénovations chez l'autre, puis je suis tout le temps d'un bord à l'autre, puis que ça me tente pas de faire ça, mais qu'à l'intérieur de moi, là, j'ai tellement besoin d'être aimé, là, puis j'ai tellement besoin de me sentir important que je passe mon temps à aller aider à tout le monde, puis que je suis pas capable de dire non. Ben ça, c'est un problème. C'est un problème d'estime de moi. C'est ça des idées déraisonnables. Ça, c'est une idée déraisonnable. C'est une idée. J'en ai 10 comme ça, 10 principales que je vais vous parler dans les prochaines vidéos. C'est très intéressant. Il y a énormément de sujets. C'est vraiment de la belle croissance qu'on peut faire à l'intérieur de soi en prenant le temps d'aller voir, d'aller évaluer à l'intérieur c'est quoi. Pourquoi ça me parle en dedans? Pourquoi je réagis comme ça avec les autres? Puis les idées déraisonnables, ben, c'est autant quelque chose qui s'applique à l'intérieur de soi, qui est pour avoir un meilleur bien-être à l'intérieur, mais qui est aussi pour toutes nos interactions sociales avec tous les gens autour,
puis qui est pour aider aussi dans notre gestion de nos émotions, dans notre quotidien, dans tout ce qui va se passer, dans comment on va réagir dans chacune des situations. C'est de quoi qui est excessivement important. Tant qu'à moi, ça devrait presque être une matière obligatoire lorsqu'on est à l'école primaire, secondaire. C'est que j'ai écrit un livre sur le sujet. Tu peux te le procurer avec le lien qui est en dessous de cette vidéo-là. Je t'invite vraiment à le faire. C'est un livre qui est vraiment pas dispendieux. C'est rien. C'est même pas un repas au restaurant. Mais tu vas changer ta vie avec ce livre-là. Tu vas voir la vie complètement différente. Tu vas t'apporter un bien-être. Tu vas t'apporter un bonheur intérieur. Puis tellement des belles relations enrichissantes avec les gens. C'est que je t'invite à te procurer ce livre-là. Dans mes prochaines vidéos, j'en parle encore. Mais dans le livre, je t'explique les idées déraisonnables, une par une. Je les décortique. Je te donne des exemples. Je t'explique comment t'en sortir. Je te donne des trucs, des questions à te poser. Je t'explique vraiment de A à Z comment est-ce que tu peux changer à l'intérieur de toi par rapport à chacune de ces idées déraisonnables-là. Puis, on a un petit peu de ces idées déraisonnables-là à l'intérieur de nous. Il y en a qu'on peut avoir, d'autres pas avoir. Mais généralement, dans notre vie, il y en a toujours au moins 3 qui sont très présentes à l'intérieur de nous. Puis, c'est de trouver c'est les 3 qu'on a, puis commencer par travailler sur ces 3-là. C'est que on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais te parler encore des exigences, mais au niveau du perfectionnisme. À très bientôt.